Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, notre méditation est sur le pardon et la présence. Et d'en prendre ici conscience, installez-vous confortablement. Prenez la position qui vous est la plus agréable. Puis, ici, ouvrez votre cœur. Tu es peut-être encore perdu. Et c'est toujours la même chose. Alors pardonner n'est pas tant une question de formuler certaines choses dans ton esprit et d'essayer ensuite de te conformer à une certaine pensée dans ton esprit. Ce qui est très difficile, voire même impossible. Car le véritable pardon consiste à entrer dans cet état de présence afin que tu ne sois pas la personnalité conditionnée par le passé, et que tu puisses alors rencontrer la personne, même celle qui t'a fait du mal. Et si tu choisis de la rencontrer, tu n'es pas obligé de rencontrer une personne réellement, mais de le faire dans l'imaginaire. Et la question est, cette personne existe-t-elle toujours en vous sous la forme d'un esprit, une forme pensée ou d'une entité mentale et émotionnelle? Est-ce que cette personne qui vous a fait du mal vit encore ou bien est-elle décédée? Elle vit peut-être sous la forme d'une entité mentale, émotionnelle que vous portez en vous. Elle n'a peut-être pas d'existence réelle. Une histoire qui est un peu comme un être maléfique qui vit en vous et que, bien sûr, ce n'est pas agréable. Et donc pardonner signifie reconnaître cela pour ce que c'est. Ce n'est plus vraiment l'autre personne qui est importante. Et peut-être une personne qui est décédée depuis plus de 10 ans, et avec laquelle vous êtes encore pourtant en conflit. Quelque chose que vous portez toujours dans votre champ mental et émotionnel et qui existe là, comme une présence, un poids. Alors, encore une fois, c'est quelque chose à reconnaître. Et si vous le reconnaissez comme quelque chose qui vit dans votre champ mental et émotionnel, alors il est beaucoup plus facile de prendre du recul par rapport à cela et de ne plus vous laisser entraîner par ceci. C'est donc quelque chose d'essentiel à faire et de faire partir ce qui vit en vous. Sachez le reconnaître comme quelque chose dont vous ne voulez plus ou dont vous n'avez plus besoin et qui va se dissoudre progressivement à mesure que vous ne réagissez plus contre cela. Car vous avez une division en vous tant qu'elle est là. Il y a cette forme mentale, cette entité mentale et émotionnelle qui est très présente. Et puis il y a vous. Il y a un autre schéma dans votre esprit qui réagit contre elle. Cela devient un peu fou. Mais le pardon, c'est vraiment aller à la rencontre de l'autre. Et si l'autre est toujours là et que vous le rencontrez maintenant en personne, sans faire référence au passé, les personnes envers lesquelles vous avez un grief, les gens ont des griefs, bien sûr. Et parfois même, ils aiment cela, car l'ego aime les griefs. Et les gens caressent le fait qu'ils m'ont fait ça il y a 20 ans ou 30 ans. Il m'a fait ceci, oh mon Dieu. L'ego aime tellement les griefs. Mais tant que vous portez ne serait-ce qu'un seul grief envers quelqu'un, ce grief est un ressentiment de longue date. Et le ressentiment peut être alors de courte durée,
Mais le grief a tendance à être quelque chose de très long. Il dure même indéfiniment tant que vous n'avez pas fait le pardon. Le grief continue encore et vous le portez dans votre esprit et même un seul petit grief qui subsiste en vous peut souvent vous empêcher d'accéder pleinement à la présence, de vous éveiller pleinement. C'est comme une tache très sombre en vous qui bloque et empêche la conscience de s'éveiller pleinement. Alors vous devez être très prudent. Observez ce qu'ils vous font et comprenez que l'addiction à un grief n'est autre que votre fausse personnalité. La personnalité dérive de l'ego. L'ego tire sa substance et sa force du grief. Donc si vous nourrissez ce conflit, cela signifie que votre ego est toujours actif. Ce n'est pas que vous qui le nourrissez, c'est l'ego en vous qui nourrit le ressentiment. Donc si vous avez un ressentiment persistant envers une autre personne, vous devez savoir qu'en fin de compte, ce n'est pas vous, c'est votre ego. Il est toujours à l'œuvre. Vous pouvez donc vous développer dans d'autres domaines de votre vie. Mais l'ego reste en vous et même s'y attache. Disons que vous vous éveillez magnifiquement, mais il y a toujours dans votre esprit un petit coin de votre ego qui survit. Et lui s'est attaché à ce conflit, à ce grief. Et il est important d'essayer de s'en détacher. Il s'attache toujours à une chose particulière dans votre esprit. Il attend et parfois même, dans d'autres situations, l'ego peut revenir plus facilement parce qu'il est toujours là. Il continue à se nourrir de ce conflit. Il n'est donc pas affamé. Il continue de se nourrir de ce conflit que vous nourrissez vous-même. Et en fin de compte, le pardon consiste à prendre conscience que la dimension en vous, qui est la moitié la plus profonde, si vous êtes maintenant conscient de ceci, rappelez-vous que vous êtes les deux parties. Vous êtes la personnalité, la personne, et vous êtes l'œil profond inconditionné. Ainsi, lorsque vous êtes la moitié la plus profonde, l'œil profond, rien n'a jamais été fait à cet œil profond. Peut-être que quelque chose a été fait, que l'œil profond soit complètement obscurci, mais l'œil profond en lui-même est au-delà de tout ce qui pourrait lui être fait. Personne ne peut l'entraver. Vous pouvez considérer l'œil que votre ego. Cet ego a toujours ce regard sur le conflit. Il vous paraît intouchable. Il est peut-être invulnérable. C'est la dimension sans forme en vous. Une fois que vous pouvez le ressentir en vous-même, alors le pardon devient très facile. Car non seulement vous êtes présent lorsque vous le ressentez en vous-même, mais vous êtes également connecté à une dimension dans laquelle rien ne vous est jamais arrivé. Rien ne s'est jamais produit à cette dimension la plus profonde, et alors le pardon se produit presque automatiquement, car rien n'est jamais arrivé à votre âme, à votre grandeur, à qui vous êtes réellement, à votre essence de votre être. Et c'est là une prise de conscience extraordinaire. Rien ne peut vous atteindre si vous êtes en accord avec vous-même, relié à la grande conscience, à votre âme. Et ce n'est bien sûr pas quelque chose auquel on parvient par la réflexion, par un acte mental de pardon, comme si le pardon était quelque chose que l'on pouvait faire. On ne peut pas vraiment faire le pardon. Le pardon, le vrai pardon, surgit spontanément de l'essence même de ce que l'on est, quand on a pris conscience de soi, et cela inclut le pardon envers vous-même. Si dans le passé, c'est une question qui m'est souvent
déposé, les gens portent en eux un sentiment souvent de culpabilité qui est très similaire au ressentiment, car la culpabilité, comme le ressentiment, c'est une entité mentale et émotionnelle que vous portez en vous, et vous devez savoir que c'est bien cela. Et ici, le pardon envers vous-même pour quelque chose que vous avez fait dans le passé, que vous reconnaissez maintenant comme mauvais, de quelque chose, peu importe ce que c'est, mais vous le considérez comme immoral car vous êtes conscient, parce que vous êtes maintenant beaucoup plus conscient que vous ne l'étiez auparavant lorsque vous l'avez fait. Mais vous pouvez encore porter en vous ce profond sentiment de culpabilité. Alors comment vous en débarrasser ? Tout d'abord, vous devez observer que cela vit en vous comme un champ d'énergie mentale et émotionnelle. Et tant que vous vous identifiez à lui, il fait partie de votre ego. L'ego est l'identité formelle. L'ego préfère s'identifier à quelque chose de grand, mais il s'identifie aussi facilement à quelque chose de mauvais. Alors, vous avez une identité conceptuelle de vous-même en tant que personne mauvaise. Vous vous dites « je suis une mauvaise personne parce que j'ai fait cela ». Le sens conceptuel de soi, la réalité conceptuelle réapparaît et cela n'aide bien sûr personne. Et cela vous fait rester coincé dans l'ego et l'inconscience. Donc, encore une fois, la culpabilité se dissout. La culpabilité implique le pardon de soi-même. La reconnaissance que votre âme est bien plus grande que tout ceci, peu importe ce que vous avez fait, vous devez revenir ici, en paix, dans l'amour de soi et des autres, de faire toujours ce qu'il y a de mieux, de meilleur, car vous pouvez changer. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire, c'est quelque chose qui surgit lorsque vous allez assez profondément en vous pour réaliser l'essence de qui vous êtes. Et bien sûr, comme vous le savez, vous le réalisez au-delà de la conceptualisation. L'essence de qui vous êtes est la présence consciente, le calme alerte de votre conscience. Maintenez cette paix intérieure le plus souvent, le plus longtemps. Et revenez ici maintenant. Merci à vous pour votre écoute et vos soutiens. Et à bientôt. Namasté.